a procédé à une analyse du scrutin ayant porté Évariste Bochab à la présidence de l'Assemblée nationale ainsi que le plein succès enregistré ce jour-là par l'AMP, notamment le fait que l'AMP ait raflé tous les postes en lice, fait qui ne cesse de susciter des interrogations. Mais qu'est-ce qui explique cet exploit récolté par l'AMP? La réponse avec le secrétaire exécutif de cette famille. Pour nous, à la coalition AMP-PALU, ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale est une démonstration éloquente que la famille politique de la majorité, constituée par le président Joseph Kabila Kabange, existe dans sa configuration de 2006. C'est ici le lieu de dénoncer ceux qui s'évertuent à inciter les parlementaires à violer leurs engagements vis-à-vis des électeurs, notamment avec la création des groupes sui generis, sans fondement politique ou pragmatique et ne reposant que sur des intérêts particuliers de ceux qui les initient. Le vote intervenu le week-end dernier au Palais du Peuple a permis de faire le constat que l'AMP et son allié, le PALU, demeurent majoritaires dans la Chambre basse du Parlement et que l'opposition est bel et bien minoritaire. Force est de reconnaître malheureusement, de constater à la suite de la crise qui a secoué pendant 2 mois l'Assemblée nationale que l'opposition dans notre Parlement semble préférer les facilités de la critique stérile, méprisante et sans perspective à l'effort d'une critique constructive qui est utile pour une rectification, le cas échéant, de la trajectoire par la majorité au pouvoir. L'UDEMO, un allié de l'AMP et du PALU, qui s'est illustré pendant la crise par un déficit de solidarité avec la coalition. Nous dirons à cet égard que, pour l'instant, on ne peut pas encore parler de dissolution de la coalition AMP-PALU-IDEMO. Nous saisissons néanmoins l'occasion pour confirmer que l'évaluation de la coalition, de cette coalition, est à l'ordre du jour. Les instances compétentes vont devoir s'y pencher et s'il y a une conclusion qui sanctionnera cette évaluation, elle sera portée très incessamment à votre connaissance. Les membres de l'AMP condamnent la manière dont les informations sont traitées par les chaînes étrangères évoluant en RDC. Il a été annoncé la visite pour très bientôt à Kinshasa de la haute direction de RFI. Nous en parlerons avec elle, mais il est important que tout le monde sache ce qu'il en est pour que personne ne soit surpris par les décisions que nous allons être amenés à prendre. Parce qu'en tout état de cause, la République démocratique du Congo, tenez-le pour une déclaration officielle, n'acceptera plus d'être le souffre-douleur de certains journalistes étrangers en mal de sensation. L'un d'eux a rappelé que c'était en âme et conscience que les députés de l'AMP ont voté en respectant la consigne. Lorsque l'opposition ne gagne pas, l'argument c'est la corruption. Au Bas-Congo, la coalition a gagné. Au Kasaï occidental, la coalition a gagné. Olivier Kamitatou note, lui, la confiance ayant caractérisé les députés. Les consignes ont été données. L'autorité morale de l'AMP, c'est son rôle aussi de faire la démonstration d'une organisation qui fonctionne. À telle enseigne d'ailleurs, je passe sur le deuxième sujet, c'est que ce que dit l'honorable Mwamba, c'est d'autant plus l'argument des faibles que, y compris les troupes de François Mwamba,